Vernet au 87. Vernet au 79. 30 à droite. La manœuvre que j'ai effectuée consiste en une présentation pour ravitaillement à la Vernet mer. au 78. C'est un exercice important dans le sens où il apprend à manœuvrer le bateau en situation de proximité avec un autre bâtiment. J'ai déjà fait ce genre de manœuvre sur des bâtiments plus petits et en fait j'ai dû me reconfigurer et changer mes repères. Le groupe école d'application des officiers de marine a un mot particulièrement important, c'est le mot application. À bord, ils transforment tous ces savoirs en savoir-faire professionnel appliqué à la marine nationale et plus exactement au bâtiment de la marine. C'est bien l'étape professionnalisante de leur formation d'officier. Notre rôle à nous, officiers instructeurs, est effectivement de les conseiller pour choisir la spécialité qui leur conviendra le mieux. Comprendre ce qui s'était passé. Il y a 8 ans, j'étais exactement à leur place et c'est vrai que beaucoup plus qu'un supérieur hiérarchique, je me considère exactement comme un grand frère. Et donc je pense être à même pour leur apporter quelques conseils, pour les guider, pour les amener vers leurs futures responsabilités. La notion de tutorat est une notion qui est importante à bord de la Jeanne d'Arc. Dès qu'on en a la possibilité, on accompagne les élèves de la manière la plus individuelle possible pour leur apprendre leur futur métier et encore une fois de la façon la plus concrète possible. De PC sécurité pour exercice. On a réalisé un exercice incendie dans un local aéro. Pour les élèves officiers, il est réalisé tous les 2 jours en moyenne et on alterne les différents postes. DDL, où se trouve On a fait des exercices en DDI, donc directeur d'intervention, chef de soutien, etc. Et sur le bateau, on a l'opportunité de mettre ça en pratique et pour notre métier, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Directeur d'Avia. Je suis en formation officier de car aviation, puisqu'une des attributions du commissaire à bord des bâtiments, c'est de faire du car en passerelle aviation. Donc là, j'apprends. Ok, attention, on devient correct. Le Georges Lègue est très complémentaire de la Jeanne d'Arc. Nous recevons les élèves par groupe de 30 qui viennent pour une période de 15 jours ou 3 semaines. Et à chaque fois qu'ils sont là, la structure école du Georges Lègue les prend particulièrement en charge, mais chacun à bord s'occupe d'eux et tout l'état-major et l'équipage du bâtiment sont tournés vers cette mission de formation des élèves. Je fais le car à la passerelle comme officier car et maintenant en rôle d'adjoint car. On peut pratiquer ici à bord de Georges Lègue et ça se passe bien, c'est le vrai travail. La campagne est vraiment formatrice, c'est que ce qu'on a appris à l'école navale nous sert beaucoup, mais tant qu'on n'a pas vu réellement sur un bâtiment de guerre, ça change vraiment des bâtiments écoles et ça c'est beaucoup plus parlant. Le cours du Georges Lègue, c'est une formation essentiellement pratique par rapport à la Jeanne d'Arc qui est pratique et théorique. Et ici on fait essentiellement du car au PC propulsion et donc en machine, aussi bien dans le compartiment diesel propulsion que TAG. Au départ, quand les échos, on ne les voit plus, ils ne nous voient plus. Et en fait, on leur donne une zone sur un pastille de recueil. J'ai déjà fait 4 ans en France et cette année c'est pour les opérations. En fait, moi je suis là sur la Jeanne d'Arc pour faire les opérations. On trouve beaucoup de choses à découvrir ici sur la Jeanne d'Arc et c'est très bien pour moi. Je suis le responsable pour tous les officiers étrangers à bord. Ce sont en ce moment 27 personnes des différents pays, de 19 différents pays. C'est une bonne occasion pour chaque élève étranger d'apprendre de la marine française et ça je trouve très bien ici. De chaque équipe qui est sur... Le briefing opération existe sur tous les bateaux de la marine. Il consiste à faire le point de situation du bâtiment et de mesurer les conséquences de la situation du bâtiment sur l'activité
à court et à moyen terme. C'est une source d'information, c'est une source de coordination de l'ensemble de l'activité du bateau. Nos élèves sont mis en situation. Et finalement, ce sont eux-mêmes qui prennent en charge la préparation du briefing opération et sa réalisation. Dans la main, une équipe avec 3 officiers, un qui a une grosse partie logistique. L'idée maîtresse, c'est le détail. C'est toujours un événement important dans la vie d'un poste et d'une communauté française à l'étranger que d'accueillir la Jeanne d'Arc, parce que c'est un bâtiment qui est célèbre dans le monde entier. Bonjour à tous, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue en Malaisie. La Jeanne d'Arc, bien sûr, représente la France à l'étranger, représente la marine nationale, qui est connue dans le monde entier pour avoir parcouru, sillonné les mers depuis 40 ans, et représente le savoir-faire français d'une façon générale, et participe au rayonnement de la France d'une façon exemplaire, à mon avis. La Jeanne d'Arc a des atouts pour participer à des missions humanitaires, une capacité aéromobile intéressante, puisqu'elle peut recevoir des hélicoptères importants, et des capacités de stockage, de fret humanitaire, et enfin, capacité à intervenir à terre, puisque nous avons 800 personnes à bord. Une campagne du groupe École d'application des officiers de marine, c'est toujours une occasion unique de s'enrichir humainement et personnellement. C'est particulièrement riche et épanouissant pour tous.